t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Il y a de l'eau dans le gaz au gouvernement, si l'on en croit cette indiscrétion relayée par les médias. Mardi 18 mars, François Bayrou avait réuni plusieurs ministres suite à la cacophonie autour du port du voile dans les compétitions sportives. Et visiblement, le ton est monté entre le Premier ministre et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. La réunion de mardi a été très houleuse. On a appris hier qu'elle l'avait été d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne le pensait. Notre collègue Bastien Auger a appris qu'il y avait eu des mots entre François Bayrou et Bruno Retailleau. Regardez, la scène a été reconstituée. Donc la réunion a été marquée par des échanges assez vifs, notamment lorsque le Premier ministre a coupé d'un sec « tais-toi » son ministre de l'Intérieur. Alors Bruno Retailleau a voulu quitter la pièce, François Bayrou l'a rattrapé. Ouais, je m'en vais comme un prince. Petite séquence jubilatoire sur BFM TV, mercredi 19 mars. L'ancien spationaute Patrick Baudry était invité pour réagir sur le retour des astronautes coincés pendant 9 mois dans la station spatiale ISS. Et vous allez voir qu'il a utilisé son temps de parole pour fustiger le fameux manuel de survie que compte nous envoyer très prochainement notre cher président. Vous savez, un vol de 8 jours, c'est absolument rien de comparable avec un vol de 9 mois. Donc, oui. Le tout, c'est de ne pas être sujet à l'angoisse, comme vous voyez, le package survie qu'on envoie aux Français, là, c'est quelque chose de monstrueux et tellement ridicule. Il suffit de ça pour que certains aient peur ou s'inquiètent. Ben, voilà, Merci beaucoup. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Et on en vient à cette interpellation de François Bayrou par un député RN, Pierre Meurin, au sujet des fameuses ZFE, ces zones de faible émission dans lesquelles plusieurs millions de véhicules ne pourront bientôt plus circuler si leur vignette critère est inférieure ou égale à 3. Une bien belle saloperie dont le Premier ministre semble exempté pour le moment. Bonjour Monsieur le Premier ministre, vous n'en êtes pas très longtemps. Pourquoi vous n'avez pas de vignette critère sur la voiture de l'homme que vous montrez critère libre, puisque vous n'avez pas de vignette pour monsieur. Manifestement, Monsieur le Premier ministre n'a pas voulu répondre à ma question sur la raison pour laquelle il n'avait pas de vignette critère sur sa voiture, c'est-à-dire qu'il impose la ségrégation sociale de 15 millions de Français, mais il ne se conforme pas à la règle. Vous avez vu? Pour un peu, il meurt. Eh oui, monseigneur, c'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Allez, on se fait un petit plaisir avec cette séquence où Aurore Berger en prend plein la poire sur CNews à cause de ses éléments de langage éculés.